Bonjour à toutes et à tous. L'année 2021 qui s'achève a été éprouvante à bien des égards. Elle se termine d'ailleurs comme elle avait commencé, avec cette crise sanitaire qui s'éternise et qui finit par éroder le climat social, de plus en plus pesant. Une lassitude et une fatigue s'installent parmi nous et on voit apparaître une certaine tension, voire une certaine agressivité entre les citoyens, exacerbée par les réseaux sociaux. Des clivages entre pro et anti, masques, vax, pass, mettent un terme à des années d'amitié, à des relations courtoises de voisinage ou à des compagnonnages associatifs et sportifs. La parole publique des autorités, quelle qu'elle soit, est décrédibilisée à force de voir des experts autoproclamés s'entre-déchirer sur les plateaux des chaînes d'information continue. Et certaines personnes se font malheureusement abuser par des sites complotistes de type François, qui fut naguère un vrai grand journal, mais dont le nom a été racheté par un milliardaire russe, dont le but est de semer le chaos en diffusant des fake news. Dans ce marasme, il y a pourtant des motifs d'espérer, car nous allons tous ensemble, collectivement, j'en suis sûr, nous en sortir. D'abord, parce qu'il ne tient qu'à chacun d'entre nous de veiller à ses proches, à ses voisins, à ses amis, en évitant les querelles stériles et en revenant à un peu plus de bienveillance, en faisant attention à la façon dont on s'exprime, notamment sur les réseaux sociaux. Ensuite, parce qu'il existe dans notre pays en général, et à Altkirch en particulier, une véritable force vitale, une extraordinaire solidarité. Je veux ici prendre pour exemple et rendre hommage à ces 350 collaborateurs qui font tourner notre centre de vaccination à la Palestre. Il n'existait pas, ce centre de vaccination, en janvier 2021, mais depuis fin janvier, depuis 11 mois, ce sont pas moins de 170 000 rendez-vous qui ont été honorés. Malgré la crise sanitaire, et ce sont autant d'autres motifs d'espérer, notre ville d'Altkirch a continué à avancer en 2021. Les jardins des remparts ont été inaugurés en décembre et sont un véritable écrin de verdure qui met en valeur notre patrimoine architectural et historique en plein cœur de ville. Tout comme d'ailleurs la rénovation de notre cour du musée Soumgovien. Le quartier Saint-Maurent a été rénové et à présent les normes énergétiques sont respectées. Une belle fresque murale embellit tout le quartier. Nous avons fait le maximum également pour ouvrir notre piscine municipale et notre patinoire au mois de décembre, ce qui a d'ailleurs rencontré un vif succès auprès des jeunes et auprès des adolescents, tout comme d'ailleurs notre belle forêt enchantée, avec ses illuminations, ses contes, son mapping sur l'église Notre-Dame, une forêt enchantée pour laquelle je n'ai que des commentaires enthousiastes qui me reviennent. Et nous avons enfin, et c'était un bonheur au mois de novembre, retrouvé notre foire Sainte-Catherine, qu'on a dû adapter à certaines contraintes sanitaires. Nous sommes à Altkirch particulièrement sensibles à la question de la transition écologique et énergétique. Nous avons par exemple planté 1000 chênes et 1200 hêtres dans la forêt derrière la Palestre. Nous avons refait le chemin forestier après le stand de tir jusqu'au parcours Vita. Nous avons également aménagé une piste finlandaise qui connaît également un vif succès. Les jardins des remparts ont été équipés de cuves de récupération des eaux de pluie qui nous permettent de procéder à l'arrosage de nos espaces verts. Nous avons réalisé plusieurs audits énergétiques sur différents bâtiments propriétés de la ville et nous allons encore en réaliser dans les années qui viennent. Avec ce fil rouge qui est que pour chaque projet de la ville à l'avenir, nous devons impérativement avoir le réflexe d'intégrer la question de la transition écologique et énergétique dès le départ. Parce que sur ces projets-là,
nous devons vraiment être exemplaires. Car pour l'année 2022 qui commence, les projets ne manquent pas. La place de la République sera entièrement rénovée et fera aussi la part belle aux espaces végétalisés. Les travaux commenceront dès le 24 janvier 2022, dureront environ 5 à 6 mois pour une réalisation effective au courant de l'été, au début de l'été en tout cas, nous l'espérons. L'école des Tilleuls sera rénovée et transformée en un pôle de service à vocation scolaire et sociale, avec dès la rentrée de septembre 2022, le centre d'information et d'orientation, le centre médico-scolaire, la maison des adolescents, l'association SOS Femmes en détresse, qui tiendra ses permanences, et j'allais dire cerise sur le gâteau, nous avons eu cette excellente nouvelle en fin d'année, un centre médico-psychopédagogique, un CMPP, qui rassemble tous les spécialistes de l'enfance et qui s'adressera aux enfants et adolescents qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, qui ont des difficultés psychologiques ou des troubles du comportement, des troubles psychomoteurs ou du langage, et qui jusqu'à présent n'étaient pas soignés ou traités parce qu'il fallait attendre 1 an et demi et se rendre à Mulhouse pour ce faire. Et nous aurons un CMPP dès le mois de septembre 2022 dans notre belle ville d'Altkirch. Là encore, ce bâtiment, donc l'ancienne école des Tilleuls, sera exemplaire en matière environnementale à travers la démarche Climaction, avec une optimisation énergétique du bâtiment et avec la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques. Et puis nous aurons, à partir de l'année 2022, probablement 2023 également, à réaliser d'importants travaux de rénovation énergétique à l'école des Tuileries. Nous aurons également en plein cœur de ville, en 2022, un nouveau pôle médical qui est en cours de construction par un investisseur privé à l'emplacement de l'ancienne mairie annexe, ce qui est une excellente nouvelle pour la ville. Dans beaucoup d'autres villes, ce sont les communes elles-mêmes qui portent ce genre de projet. Là, nous avons un investisseur privé qui le porte. C'est une excellente chose pour notre centre-ville, même si je n'ignore pas qu'il y a un certain nombre de désagréments pendant quelques mois, mais il faut faire preuve de patience parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Là encore, dans quelques mois, nous aurons un nouveau pôle médical au centre-ville. Et la friche à côté du cinéma sera également rénovée par un autre investisseur qui réalisera des logements très qualitatifs, ce qui est une nécessité également pour le centre-ville. Nous aurons en 2022 également à investir dans notre éclairage public, qui est actuellement énergivore, pour le passer en LED, qui nous permettra bien sûr aussi de dégager des économies de fonctionnement et d'entretien, dans le cadre d'une démarche de Smart City, ou ville intelligente, qui intégrera aussi en même temps la gestion des parkings. Vous avez vu qu'on a un nouveau parking autour de l'église, en tout cas il a été rénové, mais qui intégrera également des caméras de vidéoprotection et des bornes de recharge pour nos véhicules électriques. Il est aussi prévu de faire des travaux de voirie. Notre voirie souffre à Altkirch, ça fait plusieurs années maintenant que des travaux n'ont pas été réalisés. Donc nous les ferons avec l'intégration nécessaire de voies cyclables dès que l'on touche à une rue. Mais au-delà de ces projets que nous réaliserons, le plus important à mes yeux, et c'est mon vœu le plus cher pour 2022, c'est que nous puissions renouer avec les échanges, avec la participation citoyenne. Ce que nous avions fait au début, par exemple pour l'aménagement des jardins des remparts, où nous avions demandé la participation des riverains et des habitants d'Altkirch. Nous favoriserons à chaque fois que cela sera possible les rencontres avec les habitants d'Altkirch et la concertation pour tous les projets qui les concernent. Nous avons à retisser ce lien social, notamment à destination de nos jeunes, mais également à destination de nos aînés, car ce sont eux qui ont le plus souffert de la situation. Grâce à la billetterie solidaire mise en place par la collectivité européenne d'Alsace, je souhaite que l'accent soit mis sur l'accès à la culture pour tous, que ce soit grâce à des places de cinéma, des places de spectacle,
lors de la saison culturelle de la Halle au Blé, aussi des places pour les expositions du musée, ce qui nécessite également un important travail de médiation. Nous relancerons les journées citoyennes avec pour thème central, là encore, comme fil rouge et fil conducteur de notre action, la transition écologique et énergétique. Nous organiserons notre fête de la musique, qui est un marqueur important du début de l'été, et nous organiserons ensuite des animations de rue. Notre piscine municipale sera ouverte avec des nouvelles animations ludiques, notamment à destination de nos plus jeunes. Nous accueillerons encore cette année une étape du Tour d'Alsace, puisque nous avons tous en mémoire cette belle réussite que fut l'arrivée de l'étape le 22 juillet dernier dans les rues de notre ville. Tous ces événements qui rythmaient habituellement notre vie quotidienne, eh bien, ces événements-là seront de retour sous une forme ou sous une autre. Notre réserve communale de sécurité civile sera dotée de moyens de fonctionner pour faire face aux crises du présent, nous savons que nous en avons connu, mais également les crises à venir. Elle vient d'ailleurs, cette réserve communale de sécurité civile, je salue les citoyens qui y sont engagés, elle vient de recevoir un véhicule tout-terrain de marque Dacia Duster. Nous signerons une convention avec Madame le procureur du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la mise en place dans notre commune de la justice de proximité, afin qu'une réponse judiciaire soit apportée à toute infraction qui empoisonne la vie de nos concitoyens. Sur le plan de la santé et de l'offre de soins sur notre territoire, le contrat local de santé est en train d'être signé entre la ville d'Altkirch et l'agence régionale de santé, et je souhaite personnellement que ce contrat local de santé soit étendu à la fois aux 64 communes de la communauté de communes Sungo, mais aussi aux 44 communes de la communauté de communes Sud-Alsace-Largue, c'est-à-dire aux 108 communes du pays du Sungo, car c'est sur ce bassin de vie que se posent les questions d'offre de soins et que se pose la question de l'avenir de notre hôpital Saint-Maurent d'Altkirch, pour lequel nous aurons toutes et tous à travailler et nous aurons à mettre tous les moyens, toutes les énergies disponibles pour donner un avenir à notre hôpital Saint-Maurent. Alors avec mes adjoints, mes conseillers municipaux délégués et l'ensemble des membres du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Nous serons ensemble, à vos côtés, pour vous aider à surmonter les difficultés que vous pourrez, le cas échéant, en rencontrer. Et puis, en ma qualité de conseiller d'Alsace, vice-président chargé du territoire du Sud-Alsace, je souhaite également une bonne année à l'ensemble des habitants du canton d'Altkirch, à l'ensemble des habitants du pays du Sungo et des trois frontières. Nous avons retrouvé, vous le savez, depuis à peine un an, notre Alsace avec une réalité institutionnelle grâce à la collectivité européenne d'Alsace. L'occasion vous est donnée par notre président, Frédéric Bierry, de vous exprimer sur l'avenir de la collectivité européenne d'Alsace grâce à une grande concertation qui est organisée et à laquelle je ne puis que vous conseiller de participer. Bonne année, enfin, à notre beau pays, la France, qui a su faire preuve de résilience et repartir sur des bonnes bases économiques notamment. Bonne année à la France, bonne année 2022 à toutes et à tous, bonne année 2022 à chacune et à chacun d'entre vous.